Ihr kennt die Zeit nicht mehr mit euren 20 Jahren. Montmartre lag im Mai. Wir waren jung und frei und an dem Fenster sahen wir schon C'est Aznavour, mais alors, il die chante Zeit en quoi, ist längst dahin, als wir so glücklich waren. allemand. Ja, natürlich. Mein Magen war so Natürlich. leer und du warst Ich spreche ein bisschen Deutsch, das ja. ist schon lange Natürlich. her. Je voudrais vous parler sur cette jolie chanson de Franz Xaver Winterhalter. C'est un portraitiste, figurez-vous, du 19e siècle, portraitiste star. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, vous avez toujours les grandes familles comme ça, les familles un peu aisées qui veulent absolument avoir leurs photos de famille. Oui. Vous savez, voilà, il faut avoir ça, ça prouve que notre famille va bien, qu'on est nombreux, qu'on est sympa. Et puis surtout, c'est la carte de vœux, donc il faut envoyer La carte de vœux. avec Et la puis même famille. pendant les vacances, vous savez, les photos en noir et blanc, on vous propose toujours des photos. Aujourd'hui, ça, c'est la version moderne. Mais au 19e siècle, il y avait Franz Xaver Alter, et c'était pas les photos, c'était le portraitiste, évidemment, des grandes familles royales et de tout le Gotha européen. Alors, c'était toujours pareil. À partir du moment où vous avez du talent et que vous avez une petite réputation chaque fois que vous passez quelque part, dès qu'on entend parler de vous, évidemment, là, tout le monde veut Winterhalter comme portraitiste. Alors, il est passé partout. Il est passé en Allemagne, il est passé en Suisse, il est allemand. Il est passé en Suisse, il est passé en Italie, il s'est installé à un moment à Paris. On ne jure que par Winterhalter. C'est extrêmement chic d'avoir son portrait fait par Winterhalter. Et il a évidemment marqué son époque et certaines familles royales qui ont fait appel à lui. Et où peut-on voir cette Alors, je exposition? vous emmène justement à Compiègne. Le palais de Compiègne, vous savez, c'est là où les grands recevaient, les rois recevaient, faisaient inviter, par exemple, leurs amis de toute l'Europe qui venaient chasser, Les par autres exemple. cours, d'accord. Oui, alors donc voilà, donc c'était un peu là où on faisait les grosses soirées. Là où on faisait les grosses soirées, c'est au palais de Compiègne, et vous allez voir le travail de Winterhalter, la star des portraitistes. Regardez. Winterhalter est un peintre de cour dans la mesure où il peint presque tous les souverains européens du Second Empire. Et puis une grande partie de l'aristocratie européenne aussi. L'originalité de Winterhalter, c'est d'associer une forme de modernité à une forme de tradition. Autrement dit, le portrait de cour a toujours existé, et lui y ajoute cette sorte de modernité que Baudelaire qualifiait comme l'éphémère, l'instantané. Vous voyez dans ces tableaux un pinceau très léger, très rapide, l'ensemble étant dominé par le chef-d'œuvre de l'artiste, l'impératrice et ses dames d'honneur. Vous avez les froufrous du Second Empire, les crinolines que certains ont qualifiées de parachutes, qui étaient très importantes, encombrantes à tel point que les femmes avaient parfois des difficultés à passer par les portes. Ces crinolines sont peintes très rapidement, mais ils s'attachent à rendre surtout les visages, les bijoux. Cette recherche de nouveauté s'exprime aussi par une palette de couleurs particulièrement appréciée par l'impératrice Eugénie. Napoléon III veut créer une nouvelle société à l'image d'un nouveau monde qui est en train de se créer. Cette société, eh bien, il veut qu'elle soit proche de lui. Il invite pendant une semaine une centaine de personnes à vivre en étroite intimité avec lui et l'impératrice. On appellera ça les séries de Compiègne. Les collections royales anglaises, la reine a prêté 5 tableaux tout à fait exceptionnels qui représentent la reine Victoria, sa famille. Et on la voit, jeune femme simple avec le prince Albert. On voit l'une de ses filles, la princesse Victoria. La robe est absolument magnifique, une petite fleur qui indique la délicatesse. Mais c'est avant tout le charme de la jeune femme qui captive le peintre. Un classicisme, Ouais. alors là, vraiment le trait, le dessin. On se demande finalement, qu'est-ce qui fait que ce portraitiste, plus que d'autres, finalement, aujourd'hui, a réussi à... Mais il était très doué, mais pas que. C'est-à-dire qu'il était très doué dans son L'exercice de la travail, peinture. dans l'exercice de peintre qu'il était, de portraitiste qu'il était, mais
Il avait un carnet d'adresses, il était très diplomate, il avait un carnet d'adresses incroyable qui gonflait comme ça, parce que ça aussi c'était important, c'était comment se faire accepter, comment rentrer dans les petits papiers des grandes familles royales pour qu'on ne jure que par lui. Donc cette diplomatie-là, qui est encore valable aujourd'hui, ça veut dire arriver à devenir incontournable, être tellement sympathique, tellement doué, et que ça se sache, et que les familles entre elles se transmettent l'info. Dis donc, t'as pas en fait disant, le portrait par... Winterhalter. Et alors donc quand tu avais ton portrait par Winterhalter, ça voulait dire que aussi... Tu étais un peu adoubé par Tu le étais reste adoubé, des cours européennes. tu étais des grandes familles qui pouvaient aussi travailler avec, faire travailler Winterhalter. Donc c'était ça. C'est bien d'avoir du talent, mais il faut avoir un carnet d'adresses, qui était le cas de Winterhalter, que vous pouvez aller apprécier. Vous pouvez aller apprécier son travail au Palais de Compiègne jusqu'au 15 janvier. Super.